Pardon, Yoshi. Dans Smash, le dinosaure célèbre d'Estrie du Plombier est conçu comme lui. Pas littéralement, ici je parle plutôt de la prise en main du personnage. Relativement simple à comprendre, il y a tout de même quelques petites subtilités qu'un joueur expérimenté peut exploiter. Mis à part le fait que Yoshi dévie quand même de pas mal des conventions des jeux Smash, tels qu'un bouclier unique qui ne rétrécit jamais, ainsi que son attaque spéciale haut qui n'est pas vraiment conçu pour l'aider à revenir sur le stage. À la place, il doit compter sur son énorme double saut. Et là, on arrive à un cas assez intéressant parce que Yoshi n'a pas grand chose à changer en fin de compte. Le moveset qu'il a actuellement dans Smash le représente déjà assez bien. Il n'y a pas d'autres mécaniques des jeux Yoshi qui seraient primordiales à intégrer, comme les transformations par exemple. Du coup, pour lui, on va aller très vite. La première, ce serait son attaque spéciale haut, non pas la remplacer, mais lui donner une fonctionnalité supplémentaire. À savoir une qu'il a depuis toujours depuis Yoshi's Island, la capacité de viser les œufs qu'il tire. En appuyant simplement sur B, l'attaque fonctionnerait comme d'habitude. Mais en maintenant B enfoncé, un viseur apparaîtrait et permettrait à Yoshi de viser plus précisément ses tirs avant de lancer l'œuf. À part ça, la plupart des autres changements sont relatifs. Par exemple, j'aime bien les Final Smash qu'il a eu jusqu'à présent dans Smash, mais j'ai une idée de Final Smash qui serait intéressant à explorer. Et si on lui donnait un nouveau Final Smash où, au lieu d'aller dans l'arrière-plan, il irait à l'avant-plan et lancerait un œuf rouge qui serait plus puissant que d'habitude. Ce serait une référence au boss final de Yoshi's Island ainsi que les boss finaux des jeux Yoshi de manière générale où il est souvent obligé de lancer ses œufs dans l'arrière-plan. Enfin, en d'autres changements qui tient plus du détail, ça je le reconnais, il pourrait avoir un taunt où il mange l'un des mêmes fruits rouges que l'on voit dans les jeux Mario, ainsi qu'une animation de victoire inspirée des fins de niveau des jeux Yoshi. Il sauterait à travers un anneau de fleurs souriantes, le principal objet à récolter dans ces jeux, avant de célébrer sa victoire et de brandir une de ces mêmes fleurs devant la caméra, en référence au fait que plus Yoshi récolte ces fleurs, plus il a une chance à la fin du niveau d'atteindre un niveau bonus. Ah, Kirby. Cette petite boule rose aux capacités de copie incroyables est l'un des combattants qui s'est le mieux adapté à Smash Bros. Et pour cause, les deux licences ont le même papa. Les jeux dont Kirby est issu ont été pensés pour être accessibles à des personnes qui n'auraient jamais joué à des jeux vidéo auparavant. Ils sont un peu moins durs que d'autres jeux de plateforme et ont un gameplay très accessible. Et c'est pareil dans Smash, Kirby est l'un des combattants les plus faciles à appréhender pour les nouveaux venus, notamment grâce à son incroyable facilité à revenir sur le terrain. Faut dire quand sa capacité de vol illimité de ces jeux d'origine est retranscrite en une capacité de sauter 6 fois, en effet c'est facile de revenir sur le terrain après s'être fait éjecter. Il est également aidé par des attaques spéciales extrêmement simples également à comprendre et utiliser. Ainsi, la plupart des changements que je vais proposer ici ne sont pas particulièrement transcendantales. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'idée. Tout d'abord, ces attaques Smash. Bien que parfaitement fonctionnelles, elles sont peut-être un peu trop génériques. Après, vu la panoplie d'attaques monstrueuses que Kirby a dans ses jeux, c'est normal de ne pas vouloir le boursoufler. Cela dit, je vais quand même utiliser les attaques Smash pour en caser. Plus précisément, je vais me concentrer sur un des pouvoirs de Kirby. Kirby Combat. Deux de ces attaques Smash actuelles vont changer pour être plus proches des capacités justement de Kirby Combat. La première, l'attaque Smash côté, cette espèce de coup de pied sauté là. On va la modifier pour en faire le Spin Kick, et de ce fait la transformer en un coup de pied tournoyant. L'autre attaque qu'on va modifier, c'est l'attaque Smash Bas, beaucoup trop générique à mon goût. Ici, je vais proposer une attaque inventée inspirée par une des capacités de canon de Kirby Combat, la percée tonnerre, une sorte d'uppercut. Oui, un uppercut en attaque Smash Bas. Ça peut paraître ridicule, mais il y a une raison pour laquelle je fais ça. C'est un aspect particulier de la percée tonnerre qui m'a inspiré, le fait que Kirby tourne sur lui-même pendant qu'il fait l'uppercut. Ainsi, Kirby imprègne ses petits points de chi, je crois que c'est du chi, et tourne sur lui-même pour cette attaque Smash Bas. Il achève le tout avec un uppercut. Maintenant, il est temps de parler de d'autres petits détails, je dirais. Tout d'abord, bien que je pense que ce ne soit pas forcément utile de remplacer son Final Smash actuel, une idée qui serait rigolote d'adapter serait l'Hypernova de Kirby Triple Deluxe. Kirby aspire alors tout ce qu'il a devant lui. Soit le joueur ne fait rien et Kirby avalera alors tous ses adversaires, ceux qui ont plus de 100% de dégâts seront mis KO automatiquement, soit le joueur peut réappuyer sur le bouton B et Kirby recrachera le tout sous un énorme projectile en forme d'étoile dont il est très difficile de s'échapper. Enfin, les derniers détails sur lesquels je pourrais chipoter pour Kirby, ce serait d'un point de vue esthétique. Plus précisément, l'apparence des différents chapeaux qu'il arbore dans Super Smash Bros. Mais ça, ce ne sera que pour une future vidéo, une fois que le dernier combattant du Fighter Pass 2 sera sorti. Pour ce segment, Martin a oublié pourtant un des détails les plus importants dont il voulait parler, et qui est justement lié au pouvoir de copie de Kirby.
Le seul personnage qui ne donne aucun nouveau pouvoir à Kirby quand il le copie n'est nul autre que lui-même. Et Martin voulait rectifier le tir. L'idée est la suivante. Si Kirby utilise son attaque spéciale neutre pour copier un autre Kirby, il obtient la baguette étoile. Soit il aurait accès à l'objet tel qu'il est dans Smash Bros, soit ce serait un pouvoir de copie original qui lui permet de balancer des projectiles en forme d'étoile à volonté, créant ainsi une mécanique de gameplay qui n'est pas toujours accessible, mais qui en est pas moins marquante. Pour le prochain combattant à parler, Pikachu, je te choisis! Un peu comme les deux autres combattants qui l'ont précédé, la mascotte de Pokémon est très fidèle à elle-même en tant que combattant dans Super Smash Bros. Une petite souris qui court partout, capable de produire de l'électricité mais plutôt fragile, c'est raccord avec le fait que Pikachu, par rapport aux autres Pokémon de son niveau, est plutôt rapide mais pas particulièrement résistant. Ainsi, son moveset se marie assez bien à tout ça. Il y a selon moi cependant deux modifications qu'il serait important d'apporter à Pikachu afin qu'il soit encore plus fidèle à lui-même qu'il ne l'est déjà. Car il y a deux attaques pourtant indissociables de Pikachu qui n'apparaissent pourtant nulle part dans son moveset de Super Smash Bros. Il est désormais temps de régler cette injustice. La première, dont l'absence est pourtant celle qui pourrait paraître le plus surprenante, n'est nulle autre que Tonnerre. L'attaque électrique de Pokémon par excellence, elle est présente depuis le tout premier jeu. Après, la raison pour laquelle l'attaque n'était pas présente depuis le début est, je pense, due à un concours de circonstances et de difficultés techniques. Je ne sais pas comment l'attaque aurait pu être représentée précisément avec les limites techniques de la Nintendo 64 à l'époque. Mais récemment, grâce au héros de Dragon Quest et l'une de ses attaques spéciales, on a peut-être la solution pour l'apparence que prendrait Tonnerre dans le contexte de Super Smash Bros. Ainsi, en se contentant d'appuyer sur le bouton B, Pikachu ferait l'éclair bondissant, comme d'habitude. Mais en maintenant ce dit bouton enfoncé, Pikachu se mettra à emmagasiner de l'électricité. Il en emmagasine encore et encore, jusqu'au moment où il la relâche en un énorme éclair qui frappe énormément de choses devant lui. Cette attaque est une hitbox disjointe, pas un projectile, elle n'est donc pas affectée par les boucliers réflecteurs. Cela dit, son plus gros point faible, c'est qu'elle met beaucoup, mais alors beaucoup de temps à charger. Vu la vitesse à laquelle Pikachu est capable de se déplacer, il a donc plus de chances de pouvoir se mettre en position quand il le faut pour lancer l'attaque, il fallait même lui trouver une faiblesse. Maintenant parlons de la deuxième attaque qui manque, mais son absence est beaucoup plus logique. Que de faire? Introduite dans Pokémon Or et Argent, la deuxième génération de Pokémon, c'est pourtant dans la suivante qu'elle lui est devenue indissociable. Notamment grâce à l'adaptation en série animée de la licence, où le Pikachu de Sacha, le protagoniste de la série, l'a appris très tôt durant leurs aventures à ON, et la connaît toujours depuis. L'attaque n'existant pas à l'époque où Pikachu est devenu un combattant dans Super Smash Bros, c'est logique qu'elle ne l'était pas dans son moveset de base. Et encore une fois, l'attaque a mis du temps avant qu'elle lui soit indissociable. Mais désormais, je pense qu'il est grand temps de la lui donner. Ainsi, je propose qu'elle remplace l'attaque spéciale côté que Pikachu a depuis toujours, coup de crâne. Mais comparé à cette dernière, son utilisation n'est pas si différente que ça en fin de compte. Pikachu accumule de l'énergie et quand on relâche le bouton, il sautera. Mais au lieu de tourner sur lui-même et foncer tête la première sur l'adversaire, il se mettra en boule et roulera sur lui-même. Le tout avec sa queue qui sert de hitbox durant l'attaque. Cette version est fortement inspirée du coup du moulin, une des attaques spéciales côté de l'épéiste Mi. Et vu que l'attaque fonctionne exactement pareil que coup de crâne, j'ai trouvé que c'était tout à fait approprié de la lui donner sous cette forme. Pour le reste, il n'y a selon moi pas grand chose à rajouter pour Pikachu. Il est déjà assez bien comme ça. Pour ce segment, nous n'avons rien oublié, mais nous voudrions changer une de nos idées originales. Durant l'élaboration de la vidéo, nous pensions que l'attaque spéciale côté du héros de Dragon Quest était la meilleure solution pour régler le problème. Mais grâce à l'attaque spéciale neutre de Kazuya, nous avons la preuve que faire un long projectile discontinu comme le sien pouvait être possible. Et permet ainsi de coller au plus près de la nature d'attaque spéciale de Tonnerre dans ses jeux d'origine. Il est temps du premier personnage à avoir été le deuxième représentant d'une licence qui a déjà un combattant dans le tout premier Super Smash Bros. Luigi! Étant le petit frère de Mario et étant très similaire à son frangin dans la plupart des jeux dans lesquels ils sont, Luigi a énormément d'attaques similaires à celles de Mario. On peut dire en quelque sorte qu'il était le premier personnage à être un clone. Cela dit, dans Super Smash Bros, les différences entre Mario et Luigi sont toutes beaucoup plus marquées. Là où Mario n'a ni grande force ni grosse faiblesse, Luigi a au contraire des points forts beaucoup plus marqués et des points faibles qui le sont tout autant. Comme le fait qu'il est plus rapide et saute plus haut que son frère, mais quand il doit arrêter sa course, il a tendance à patiner un peu et ses sauts sont très flottants. De plus, le timing de ses attaques sont également très représentatifs de sa personnalité. Maladroit et peureux, ses attaques n'ont pas l'assurance de son frère. Elles sont ainsi un peu plus rapides mais sont actives pour beaucoup moins longtemps.
Comme si il ne voulait pas attaquer, qu'il préférerait quitter le champ de bataille aussi vite que possible. Et comme ses attaques, pour Luigi, ça va aller vite, car les principaux changements que je veux lui apporter sont dans la même veine que son frère, donc rien de véritablement inédit. Tout d'abord, faire de son attaque spéciale O une nouvelle attaque Smash O. Au début, j'envisageais de conserver son sweet spot, mais au final, la nouvelle attaque spéciale O que je lui ai trouvée pourrait également l'avoir, donc ça pourrait être l'un comme l'autre. Mais justement, qu'est-ce que j'ai décidé de lui donner alors ? Eh bien, j'ai décidé de piocher dans Super Paper Mario, avec la technique exclusive à Luigi, le saut ressort, où il prépare un saut gigantesque qui le fait décoller dans les airs. D'habitude, j'évite de mélanger les univers de Mario normal et Paper Mario, mais dans Smash Bros, certaines attaques et animations de Luigi sont beaucoup plus cartoon que d'habitude. C'est dans cette série qu'est né le missile vert après tout. Je pense donc que je peux prendre cette liberté-là. Quant à l'attaque, elle fonctionnerait pareil que le missile vert. On peut charger l'attaque en maintenant le bouton B et en le relâchant, il bondit très haut, sans éléments aléatoires qui viennent la modifier par contre. Maintenant pour les attaques aériennes, là c'est intéressant. Luigi, contrairement à son frère, a gardé la Tornade Luigi comme attaque spéciale bas. Cela dit, ça ne va pas m'empêcher de quand même faire le changement et de l'affecter en tant qu'attaque aérienne haute. Bien sûr, il faudra la modifier un tantinet pour qu'elle reste consistante avec les autres attaques normales de Luigi. Quant à son attaque aérienne bas, là c'est un peu plus flou. S'il en avait une nouvelle, c'est sûr que Luigi n'aurait pas la même animation que celle de son frère. Cela dit, l'attaque aérienne bas qu'il a depuis toujours aurait les mêmes effets et reste consistante avec ses autres attaques, donc je pense qu'on pourrait la laisser. Mais c'est là qu'on peut se poser alors la question, quelle nouvelle attaque spéciale bas on pourrait lui donner alors ? Eh bien, comme son frère qui utilise l'outil de son jeu principal sur la GameCube, et vu qu'il l'utilise déjà dans Smash pour d'autres attaques, autant lui faire utiliser Electoblast, son célèbre aspirateur à fantômes. Évidemment, il ne fonctionnerait pas comme le final Smash. En maintenant le bouton B enfoncé, il pourra inspirer n'importe quel objet et projectile, ou alors faire rapprocher ses adversaires. Dès qu'il absorbe quelque chose, il le gardera dans l'Ectoblast. Et en refaisant B bas, il ressoufflera l'objet qu'il a aspiré. En quelque sorte, en faire une attaque comme l'attaque spéciale bas de Game & Watch. Parlons enfin du dernier combattant dont je parlerai dans cette vidéo, Rondoudou, le Pokémon Bouboule. Dans le contexte de RPG des jeux Pokémon, Rondoudou est un Pokémon assez particulier. Ses statistiques d'attaque sont pas ouf pour l'aventure mais il se défend, il a énormément de PV et tout le reste c'est nul. Dans un sens, c'est un ballon qui sait se défendre mais qui peut crever à la première occasion. Et il est comme ça dans Smash, sa mobilité aérienne est grandiose mais beaucoup plus faible sur Terre. Aussi, s'il se protège en déployant son bouclier mais que quelqu'un arrive à le briser, c'est un KO quasi assuré. C'est un personnage un peu gag en quelque sorte. Cela dit, même en tant que combattant pas vraiment sérieux, c'est le personnage pour lequel j'ai le plus de trucs sur lesquels je voudrais chipoter. Je vais modifier son direct, ses attaques Smash, ainsi que quelques-unes de ses attaques spéciales. D'abord, son direct. Étant donné que Rondoudou est sur Terre, il est à son plus vulnérable. Du coup, je l'imagine bien se protéger de toutes ses forces pour repousser l'adversaire qui s'approche trop près. Comment ? Au moyen de l'attaque suivante, Torgnole. Comme Meta Knight, l'attaque neutre de Rondoudou serait directement un direct rapide qui finit sur une dernière gifle plus puissante que les autres. Maintenant viennent ces attaques Smash qui sont pour la plupart reprises de Kirby. Afin de les rendre plus originales, la plupart vont changer. Pour son nouveau Smash côté, je propose de retravailler son attaque spéciale côté actuelle, Écrase-Face. Je propose également que comme Min Min et Darren, Rondoudou soit capable d'utiliser son attaque Smash côté quand il est en l'air. Pour un personnage comme Rondoudou dont ses plus gros points forts sont la mobilité aérienne, je pense qu'on peut faire ça. Pour sa nouvelle attaque Smash haut, c'est une attaque inédite où il saute et gonfle un bon coup. Et enfin, pour son attaque Smash bas, c'est une autre attaque de Pokémon que Rondoudou peut apprendre, Gyroball, où le Pokémon tourne sur lui-même à une grande vitesse. Maintenant, pour les attaques spéciales. J'ai dit que j'allais les changer, mais la vérité, je ne vais pas les modifier de fond en comble. Je vais seulement modifier la place de certaines d'entre elles. Je mets Roulade son attaque spéciale neutre en tant qu'attaque spéciale côté, dans le but de remplacer Écrase-Face, et je mets Berceuse son attaque spéciale haut en tant qu'attaque spéciale neutre. C'est l'attaque la plus iconique de Rondoudou, je pense que c'est logique de la mettre là. Donc du coup, je dois lui trouver une nouvelle attaque spéciale haut. Mais au risque de vous décevoir, j'ai envie de conserver le fait que Rondoudou n'ait pas d'attaque spéciale haut qui lui permette de revenir sur le stage, un peu comme Yoshi. Pour sa nouvelle attaque haut, donc, j'ai pioché parmi une attaque qui a été récemment introduite dans l'univers de Pokémon. Enfin, récemment, depuis 2013. Voix enjôleuse. Une attaque de type fée, un nouveau type qui a été introduit dans Pokémon X et Y et dont Rondoudou s'est vu affecté. Cette attaque a aussi la particularité de ne jamais rater sa cible. Donc, comment l'ai-je adapté ? En faisant BO, Rondoudou chante une petite note, des cœurs apparaissant au-dessus des Pokémon au moment où il fait cela. Ces cœurs restent plus ou moins immobiles une seconde, pour ensuite devenir des projectiles à tête chercheuse comme les missiles de Samus. Et ils fonctionnent à peu près pareil. Ils essayent de toucher l'adversaire le plus proche, mais finiront au bout d'un moment par disparaître. Enfin, il est temps de parler d'un des éléments les plus critiqués de Rondoudou,
son Final Smash. Autant au début de l'existence de Final Smash, il y en a d'autres que je trouvais beaucoup plus pourris, autant c'est clair qu'il est pas bon. Et c'est l'un des derniers mauvais Final Smash à remplacer. Cependant, comme le Final Mario, au lieu de totalement s'en débarrasser, je vais le réinterpréter d'une manière tout à fait différente. Ce nouveau Final Smash s'appelle Récital Final. Rondoudou sort un micro et chante sa célèbre berceuse. Et là, l'attaque fonctionne un peu comme les Final Smash actuels de Peach et Daisy. Ils se prennent un peu de dégâts, mais finissent tous endormis. Du moins, tous ceux présents dans le périmètre du récital, qui est beaucoup plus grand qu'on ne pourrait le croire. Cela dit, Rondoudou met beaucoup de temps avant de chanter. Il faut bien vérifier le micro après tout. Mais si Rondoudou est touché par une attaque pendant qu'il prépare son micro, elle le perd. En colère, c'est là que Rondoudou utilise alors méga gonflage. Mais au lieu de comment il est actuellement, au lieu de gonfler petit à petit, il gonfle instantanément, le rendant beaucoup plus fort et efficace. Après oui, pour l'utiliser à son maximum, il faut que Rondoudou soit entouré de personnages. S'ils sont loin d'eux, évidemment, ça marche pas. Cela dit, avant que Rondoudou ne se mette à chanter, il est possible de déplacer le Pokémon un instant pour l'approcher au mieux de la bagarre. Tant qu'on chante pas, autant maximiser ses chances. Et ainsi se termine le premier épisode de la rubrique chipotage de Super Smash Bros Delirium. J'espère que ce petit hors-sujet vous a plu et je vous donne rendez-vous pour fin juillet pour le reboot de Delirium Concept où je reparlerai à nouveau de Crash Bandicoot. À la prochaine! Eh ben, c'était un long travail. Eh Absol, merci de ton aide. Oh, ce n'est rien, vous savez, c'est dans ma nature d'empêcher les catastrophes. Et j'avoue que je pourrais encore avoir besoin de ton aide pour ce genre de choses. Ça te dirait de devenir mon secrétaire? Ah bah, si vous insistez. Super! Il est maintenant temps de passer à l'épisode 5 de Super Smash Bros Delirium! Hop, 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 monsieur. Quoi? Je crois qu'avant de vous consacrer à ce projet, vous devriez peut-être apporter une petite modification à une de vos précédentes vidéos. Laquelle? Oh, vous savez, une vidéo sur des personnages de Zelda que vous avez mis presque un an à faire. Ah oui, flûte. Bah, très franchement, si je n'aimais pas ce que je suis en train de faire là, j'abandonnerais sur le coup. Enfin, je suppose que ça aurait pu être pire. Genre une de mes inspirations pour SSBD qui aurait ressorti récemment une vidéo sur un personnage que je comptais faire, ce qui m'y pousserait à ne pas du tout regarder cette vidéo, et à me dépêcher de sortir la mienne, comme ça je suis sûr d'éviter les plagiats. Monsieur. Quoi? Et flûte.